La Russie viole aujourd'hui les lois internationales? Clairement, s'installer dans un pays contrairement au droit international, c'est violer la loi internationale. Toute violation de l'intégrité territoriale ukrainienne serait très grave. Cela représenterait une ingérence inacceptable sur une question qui doit être traitée par le peuple ukrainien, et ce serait une violation par la Russie de la souveraineté ukrainienne et du droit international. Nous sommes souvent accusés de manquer de légitimité. Je leur pose la question, est-ce que chez vous tout est légitime? On est bien forcé de rappeler aux États-Unis leurs activités, leurs actions en Afghanistan, en Libye, où ils ont agi soit sans aucun accord du Conseil de sécurité de l'ONU, ou alors en ayant perverti le sens des résolutions du Conseil de sécurité, comme ce fut le cas en Libye. La résolution de l'ONU pour la Libye, vous le savez, ne prévoyait que la mise en place d'une zone de non-survol en Libye, et ça a fini par des bombardements. Nos partenaires, et tout particulièrement les États-Unis, formulent leurs intérêts, leurs objectifs géopolitiques de façon extrêmement claire. Et ensuite, ils les poursuivent avec persévérance. Et ensuite, ils se servent de l'adage « celui qui n'est pas avec nous est contre nous ». Et donc, ils manipulent toutes les parties pour qu'elles les soutiennent. Et ceux qui ne les soutiennent pas deviennent des ennemis. Donc je pars du principe que nous agissons de manière légitime sur la base du droit international. Et quand bien même nous prenions une décision sur l'utilisation des forces armées, nous en avons le droit, conformément aux normes du droit international, parce que le président légitime de l'Ukraine nous aura demandé de l'aide. Et par ailleurs, cela correspond à nos obligations de protection des personnes qui, pour nous, sont liées à la Russie. Historiquement liés par la culture, par l'économie. Et la défense, la protection de ces personnes correspond à nos intérêts nationaux. Il s'agit par ailleurs d'une mission humanitaire. Nous ne cherchons pas à réduire qui que ce soit en esclavage, à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais nous ne pourrons pas rester indifférents si nous voyons que ces personnes sont humiliées, exterminées, poursuivies. Mais je voudrais beaucoup éviter de devoir le faire.